Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur Mercure en Bélier, notre premier Mercure de la série. Et donc c'est un Mercure qui est soumis à Mars et au Soleil par exaltation, les maîtres du Bélier. Et donc c'est une intelligence martienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, Mars c'est le principe d'action, le principe d'impulsion, le principe de commencement. Mais aussi Mars c'est le trouble, c'est la bataille, c'est la défense. Et c'est la provocation aussi, si on peut dire. Et donc, une intelligence comme ça, c'est des personnes déjà, pour être positives, qui sont très vives d'esprit, c'est-à-dire on passe très vite de la pensée à l'action, donc ça peut être très bien pour les personnes qui ont des projets à mener, qui veulent faire des actions, je sais pas moi, du bricolage, du jardinage, qui ont un projet entrepreneurial et qui ont des idées de voyage, vous voyez, on passe très vite de l'action, on passe très vite de la pensée à l'action, c'est extrêmement rapide. Et c'est un peu comme, ça s'apparente aussi à un Mars en Gémeaux, mais ça c'est plutôt autre chose. On parle vite, je pense, souvent avec Mars en Gémeaux. Et donc ici, Mercure en Bélier, c'est vraiment une intelligence vive. On est très curieux. Quand on a un intérêt, on y va, on va chercher et on lance. On lance des initiatives avec Mercure en Bélier. Et d'un autre côté aussi, on a un sens critique assez développé, dans le sens où on est dans un esprit, si on peut dire, de contradiction automatique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir des conversations avec des préadolescents qui sont béliers ou qui ont un Mercure en bélier. C'est littéralement ça, hein. Surtout si Mercure est important dans leur thème. Et c'est l'exemple, par exemple, de mon petit frère qui est bélier et qui a un Mercure en bélier. C'est tombé, hein. C'est l'esprit de contradiction. Dès que je lui dis quelque chose, il veut toujours répondre. Et il a toujours, c'est vraiment l'insolence, si on peut dire Mercure en Bélier, les paroles insolentes, un peu comme un Mercure en Scorpion, mais vraiment c'est plus instinctif, c'est plus réactionnaire que le Mercure en Scorpion. Et avec un Mercure en Bélier, on vise pas forcément juste. Contrairement à un Mercure en Scorpion. Vous voyez, mais on va en parler quand on parlera de Mercure en Scorpion. Là, c'est vraiment, on réagit simplement. Et donc, là, on réfléchit, comme je vous dis, on parle, avant de réfléchir. Et donc, mais d'un autre côté, d'un point de vue positif, c'est des personnes qui ont un grand sens critique, c'est des personnes qui ont un esprit satirique, qui sont sarcastiques, et aussi qui ne sont pas forcément promptes à la manipulation. C'est plus de l'auto-manipulation, si on peut dire. Mais voilà, quand ces personnes-là ont affaire à un sujet, où on leur parle de quelque chose, elles vont toujours être dans l'esprit de contradiction, de se dire je suis pas convaincue, et elles vont essayer d'aller creuser. Ça dépend des aspects, ça peut aller jusque-là, ou elles vont simplement se dire oui, mais moi, j'ai un avis contraire, et donc ce sont des personnes qui peuvent être amenées, surtout si le thème l'indique, à chercher la vérité, à chercher d'autres manières de faire. L'esprit de provocation, ça sert à ça aussi, ça se dire, c'est inciter les autres à penser autrement, en fait. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent naturellement être très bonnes, par exemple, en procès, ce sont des pénalistes, les juristes, certains médecins, les métallurgistes, etc. Donc, les personnes qui travaillent avec le fer. Mais aussi des personnes qui vraiment sont très douées pour susciter l'indignation, si vous voulez, et pousser les gens à réfléchir autrement. Et donc, mais le désavantage de Mercure en Bélier, c'est que on n'a pas forcément la suite dans les idées. C'est-à-dire que on incite, on provoque, mais on ne va pas forcément jusqu'au bout. C'est vraiment le feu créateur de martien, par excellence. C'est pas le feu, ou du moins c'est pas l'énergie cardinale du Capricorne qui va jusqu'au bout. Là, c'est vraiment on lance, on mord quelqu'un, et après, la morsure est finie par on mord avec les mots, la morsure finit par se cicatriser et on passe à autre chose, en fait. Vous voyez. Et donc, ça peut aussi donner des personnes qui sont très instables, qui sont imprévisibles et aussi impatientes, qui ne supportent pas des entreprises intellectuelles, si on peut dire ça, qui demandent de la patience, qui demandent de la rigueur, qui demandent de la précision, qui demandent du temps aussi. Voilà, on veut que quand on ouvre un livre, on veut tout de suite avoir les informations et on veut pouvoir les exploiter immédiatement, en fait.
Vous voyez? Et pas forcément dans le sens tricheur comme un Mercure en Gémeaux, etc. ou d'autres Mercures, mais vraiment on veut aller à l'essentiel, on va aller vite parce qu'on veut tout de suite traduire ce qu'on apprend à l'action, traduire ses connaissances en activité. Et d'une certaine manière rentabiliser si c'est ce qu'indique le indique le thème. Donc si c'est dans le business ou si c'est dans sa vie sexuelle, hein, on apprend quelque chose sur internet ou sur voilà, les gens qui regardent le PORNO, bah ils veulent tout de suite appliquer ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment c'est très basique Mercure en Bélier hein, comme réflexion. Et comme je vous dis, l'avantage de ça, c'est que ce sont des personnes quand elles veulent faire quelque chose, elles y vont. Elles vont pas attendre soit son temps, etc. C'est vraiment on fonce et après on voit ce qui se passe. Et après peut-être on ajuste par rapport à ce qu'on remarque. Mais on fait d'abord et ensuite on réfléchit. Et donc voilà un peu ce que ça peut donner. Et d'un autre côté aussi, c'est aussi des très bons dessinateurs. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de dessinateurs connus qui ont ça, des personnes qui sont douées dans l'art. Ça peut aussi donner, je pense que ça peut aussi donner de très bons paroliers aussi, des personnes qui écrivent des chansons qui donnent envie euh, d'être enregistrées, tout simplement, qui donnent envie d'être utilisées. Hein. C'est vraiment idée action, comme je vous dis. Et la force de ça, c'est qu'on a énormément de créativité, on sait faire les choses, on sait se lancer. Et on a aussi un côté très satirique, un côté très sarcastique qui peut plaire hein, pour les personnes qui sont sensibles à ce genre d'humour. Et voilà, avec les Mercure en Bélier, de toute façon, ça bouge hein, dans la tête, ça bouge mentalement. Ce qu'ils écrivent, ça crée une forte activité cérébrale en tout cas. Et pour les écrivains, je pense pas que j'ai trouvé les thèmes d'écrivains. J'ai trouvé les thèmes d'intellectuels. Nous avons Da Vinci, Leonardo da Vinci, même si son thème n'est pas forcément précis, mais bon, on va quand même le prendre. On a Al Pacino, je pense que c'est un criminel pour le coup. Van Gogh, bon, c'est un meilleur exemple. Einstein, Marlon Brando, vous avez Laetitia Casta, et après vous avez plein de célébrités féminines qui sont pas intéressantes, à mon sens, mais vous pouvez aller faire la recherche sur astrothème.fr. Mais je trouvais que Laetitia Casta est un assez bon exemple, même si elle est vachement vénusienne pour le coup. Et elle est dominée par sa lune en cancer. Voilà, donc Mercure en Bélier, vraiment, on change de centre d'intérêt assez rapidement. Le but, ce n'est pas d'avoir des connaissances approfondies. Hein, si on reste dans le Mercure en Bélier pur et simple, ce n'est pas d'être un expert dans un domaine. C'est simplement de pouvoir exploiter ces connaissances, de pouvoir les mettre en action. Et donc, ce sont des personnes qui vont être amenées qui vont par exemple lire des livres pratiques. Ça peut donner ce genre de centre d'intérêt, des livres pratiques, des livres réalistes, des livres dans lesquels ils peuvent s'ancrer concrètement, des livres un peu comme des sortes de guides, etc., ou des BD, hein, tout simplement les images. On a une bonne imagination avec un Mercure en Bélier aussi. Donc les mangas, les BD, les films aussi. Je pense qu'on va plus consommer des contenus, des contenus visuels et des contenus et aussi des contenus audio, hein, pourquoi pas, plutôt que des contenus écrits, parce qu'en fait c'est beaucoup plus concret et ça touche plus rapidement la personne que de l'écrit par exemple, qui demande un peu plus d'imagination et de patience et de temps en fait pour bien assimiler ce qui est écrit. Et aussi avec un Mercure en Bélier, on peut beaucoup bluffer autrui. Donc c'est les beaux parleurs, hein, les mecs qui parlent pour bluffer, c'est des séducteurs, des personnes qui aiment lancer des défis, qui se lancent aussi des défis à eux-mêmes et qui n'ont pas forcément la suite dans les idées, comme je vous dis, donc ils vont vous mentir, ils vont vous dire moi j'ai fait ceci, voilà montre-moi que tu l'as fait, et puis quand tu le fais, tu te rends compte que la personne l'a jamais fait. Ça c'est mon petit frère, ça, il adore faire ça. Et j'ai fait ça chez d'autres gamins aussi. Voilà, mais on aime bluffer, on aime provoquer aussi. Voilà, c'est l'esprit en fait de Mercure en Bélier pur et simple. Maintenant, s'il y a d'autres aspects qui contredisent ça, on va essayer d'être un peu plus concret et aussi être un peu plus
un peu plus exemplaire dans sa manière d'être. Et on va essayer de montrer l'exemple, en fait, parce que ce sont les leaders d'opinion. Et ce sont les personnes qui peuvent facilement influencer autrui et changer leur manière de penser, simplement. Donc, c'est vraiment des initiateurs, des personnes qui inspirent d'autres personnes à se lancer, à faire autre chose, à ne pas suivre ce qu'on leur dit et à être eux-mêmes les propres maîtres de leurs valeurs et des choses, des choses, de leur centre d'intérêt. C'est des personnes qui poussent à réfléchir en dehors des sentiers battus, qui poussent à avoir de nouvelles idées. Vous voyez, c'est vraiment Mercure en Bélier, on inspire, tout simplement. C'est l'inspiration. Et aussi pour ça que ça fait de très bons artistes et de très bons pénalistes. Et avec un Mercure en Bélier, comme je vous dis, on se soucie pas forcément des autres. On fait ce qu'on a à faire. Et c'est le propre même des avocats pénalistes qui défendent ce que certains peuvent considérer comme l'indéfendable. Mais c'est parce qu'en fait, il est là pour faire un boulot et il va faire son travail, indépendamment de ses valeurs. Ou des valeurs morales, si on peut dire. Il va vraiment faire son boulot, il va aller à l'essentiel et il va provoquer, il va avoir des défenses notamment que quelqu'un n'imaginerait jamais parce que moralement c'est indécent ou parce que c'est trop farfelu, mais c'est quelqu'un qui va oser défendre l'indéfendable et parler de choses qui sont tabous aussi d'une certaine manière. Vraiment mettre les mains dans le cambouis intellectuellement. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour les Mercure en Bélier. Pour retenir, ce sont des polémistes curieux qui peuvent être sujets à des vertiges, hein, qui peuvent avoir des troubles cérébraux d'un point de vue santé, mais qui ont l'avantage de se mettre en action quand ils ont une idée. Voilà pour Mercure en Bélier. C'est parti. On se retrouve dans le prochain épisode sur Astro by Gis. Bye!